Bonjour et bienvenue sur Pause. Pause, c'est cette capsule matinale, en fait, tous les jours à 9 heures qui vous encourage de la part de Dieu. Et ce matin, j'ai un verset qui vraiment réchauffe juste mon cœur, juste à l'idée de vous le partager. Et ce verset, c'est le suivant, Philippiens 4, verset 4. Il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. C'est pas évident de se le dire, mais la joie, c'est un facteur tellement vital dans notre stabilité spirituelle. C'est pour ça que Paul insiste dessus dans l'épître aux Philippiens, qui est l'épître de la joie. Il insiste en disant, je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que se réjouir, parce qu'être dans la joie, ce n'est pas facile. Parce qu'être dans la joie, ce n'est pas simple. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser avec cette situation particulière, mais je sais que ce n'est pas facile d'être dans la joie. Mais Dieu nous recommande au travers de sa parole de nous réjouir en lui. Et la joie, en fait, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion. La joie, c'est la conviction profonde que Dieu est maître de tout, que Dieu est souverain et que, quelles que soient les circonstances, tout concourt à notre bien. Ça, c'est la joie. Et Paul, en fait, lorsqu'il écrit cet épître, il est en prison. Et donc, il n'est pas forcément dans des circonstances qui sont joyeuses. Mais il écrit cela pour nous rappeler que notre joie ne dépend pas des circonstances. Ta joie ne dépend pas de cette situation de confinement. Ta joie ne dépend pas de cette situation où ton travail est menacé. Ta joie ne dépend pas de cette situation où tu es peut-être malade, où tu connais des gens qui sont malades. Ta joie ne dépend pas de cela. Parce que la situation précise dans laquelle tu vis ne permet pas de se réjouir. Mais l'unique source de joie qui est sûre, qui est inaltérable, qui est digne de confiance, c'est Dieu. C'est pour ça que Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il le rajoute « dans le Seigneur » parce que c'est Dieu qui est la source fiable de joie. Amen! Dieu est cette source de joie. Et notre stabilité spirituelle est directement liée à cela. Parce que notre stabilité spirituelle, parce que ce qui nous permet d'être assis sur ce rocher, ce fondement, est lié à ce que nous connaissons, à ce que nous pensons de Dieu. La question c'est, que penses-tu de Dieu en ce moment? Que penses-tu de Dieu par rapport à cette situation? Est-ce que tu crois qu'il est souverain? Est-ce que tu crois qu'il est maître de tout? Alors oui, ta joie sera fondée en lui. Pourquoi? Parce que notre connaissance de Dieu est la clé de notre joie. C'est pour ça que sa parole nous invite jour après jour à chercher à le connaître, à chercher à être en intimité avec lui. Parce que lorsque nous faisons cela, nous sommes dans une joie qui est profonde, qui est sincère, qui est réelle et qui n'est pas ébranlée par quoi que ce soit. C'est vrai que celui qui connaît la vérité, celui qui connaît ce que Dieu dit dans sa parole, il pose tout là-dessus et il est tranquille. Et bien plus encore, il est dans la joie. Par contre, celui qui ne le connaît pas, c'est difficile. Alors, que connais-tu de la parole de Dieu? Comment l'intègres-tu dans ces temps-là? Quelle place elle prend à nouveau? Et j'espère qu'elle prend une nouvelle place dans ta vie, dans cette situation particulière, pour que tu puisses te réjouir d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une joie qui dépend de lui et de lui seul. Parce que la joie des croyants, la joie de toi, de moi, elle découle de cette connaissance de Dieu, parce que nous sommes là à proclamer qui il est. Avant-hier, donc lundi soir, nous avons eu un temps lors de nos soirées de prière, un temps hors du temps. Nous avons eu un temps de louange qui était
je le crois, peut-être que ceux qui regardent cette vidéo et qui ont partagé étaient tellement intenses parce que on voulait simplement louer Dieu. On n'était pas là pour apporter nos supplications, nos prières. Oui, on a ça à faire, mais on voulait juste louer Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons réalisé que louer, adorer Dieu nous remplissait d'une joie indescriptible. En tout cas, moi, pour ma part, j'étais rempli de cette joie parce que je réalisais ce que mon Dieu était. Je réalisais que ce que je pense peut-être parfois de Dieu est complètement éloigné de ce qu'il est vraiment. Et mon désir, c'est d'être tellement imprégné dans sa parole, d'être tellement imprégné dans la connaissance de qui il est pour que justement je sois vraiment rempli de cette joie et que cette joie ne quitte pas mon visage et que cette joie ne quitte pas ma bouche et que cette joie puisse m'emplir, me remplir le cœur. Amen. Oui, nous avons besoin de connaître Dieu pour avoir la clé de la joie dans notre vie. Et nous pouvons nous réjouir parce que cette joie-là, elle est liée aussi aux promesses de Dieu. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas quelle est ta situation, mais Dieu a promis de pourvoir à tout, à la santé, aux vêtements, à la maison, à la nourriture, à tout ce dont tu as besoin. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Sois simplement assuré que sa main, que ses yeux te sont sur toi et que sa main est là pour vraiment t'accompagner et te secourir si tu es dans le besoin. Et la joie aussi, c'est la joie que nous avons de servir Dieu. Alors oui, nous sommes en train de le servir de différentes manières. On a complètement bouleversé la manière que nous avons de le servir, mais cela nous procure de la joie parce que nous savons que Christ a tout accompli à la croix et que nous sommes juste ses ouvriers avec lui. Alors je voudrais vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions nous réjouir d'être simplement dans ces temps-là où nous pouvons proclamer qui il est. Parce que le monde a besoin d'entendre parler de lui. Nous voyons, on a vu cette statistique avant-hier de l'augmentation du nombre de ventes de la Bible. Les gens ont soif, ont faim de la parole de Dieu. Ils ont soif et ils ont faim de Dieu. Alors remplissons nos cœurs de cette joie qui nous donnera ce zèle pour annoncer l'évangile. Et une dernière chose, je voudrais nous rappeler que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que Dieu vous bénisse.